Bonjour. Alors, je m'appelle Liu Dao. Je travaille chez Pomerleau depuis 3 ans. Je suis beaucoup plus sur le chantier, l'application du BIM pour les projets de construction. Aujourd'hui, je vais présenter avec mon collègue Basile qui nous a rejoint il y a 1 an. Alors, on va procéder. Alors, nous avons maintenant des projets partout au Canada, dans chaque province. Donc, les valeurs ont été révisées et mises à jour. Et comme vous pouvez voir, l'innovation est toujours restée. Alors, pour cultiver l'innovation, on a plusieurs aspects que nous considérons. Surtout, notre équipe d'innovation BIM, VDC, grandit à chaque année. Il y a aussi beaucoup de recherche et développement. On est en partenariat avec plusieurs chaires de recherche, dont la recherche que nous présentons aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit tantôt, on a plusieurs projets en BIM, dont 75% de nos projets en 2017 ont utilisé le BIM. Puis, on a plus que 40 spécialistes BIM VDC à travers le pays. En ce moment, nous avons 40 projets faits en BIM en cours, puis c'est pour toutes les phases du projet, de la soumission, conception, jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Alors, aujourd'hui, nous voulons faire du BIM, puis on veut que ce soit le fun. Donc, on va parler un peu de jeux vidéo, mais surtout de la réalité virtuelle pour la construction. Nous ne voulons pas faire le travail des architectes, puis représenter fidèlement en photoréalistique les projets, mais plutôt avoir un outil de communication assez clair pour qu'on puisse mieux se comprendre, puis aussi s'immerger dans l'espace durant la construction. Donc, la recherche et développement a débuté il y a maintenant 3 ans, en collaboration avec la chaire de recherche industrielle Pomerleau et le GRID à l'ETS. Donc, il y a eu 3 vagues de recherche, en fait. Et cette recherche-là a plutôt misé sur l'utilisation de cette technologie-là en construction. Alors, le besoin en construction, au début, c'était vraiment juste pour pouvoir visualiser et interagir avec les modèles BIM que nous avons en main, tout en ayant une excellente qualité graphique, et aussi de s'immerger dans le projet par la réalité virtuelle en utilisant plusieurs accessoires périphériques. Dans le cadre du deuxième projet de recherche, là, on voulait mieux structurer, intégrer la base de données du modèle, lié avec la visualisation de la réalité virtuelle. Ensuite, il y a plusieurs technologies. On fait beaucoup de développement dans d'autres types de technologies, non seulement en réalité virtuelle, mais il y a aussi les nuages de points que nous voulions aussi intégrer dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, avec plusieurs autres fonctionnalités que nous allons vous présenter tantôt. Ensuite, dans la troisième vague de recherche dont Basile a fait partie, nous avons voulu aussi personnaliser l'environnement virtuel selon les besoins du projet, parce que chaque projet est différent et la réalité virtuelle n'est pas appliquée également ou très approfondie pour chaque projet. Ensuite de ça, la visualisation de l'échéancier, des phases du projet, de la simulation 4D dans l'environnement virtuel et augmenté a été demandée. Puis, en ce moment, nous développons encore d'autres fonctionnalités pour la construction. Alors, Basile va poursuivre pour vous expliquer un peu plus en détail nos axes de recherche. Donc, pour aboutir à ces différents objectifs que nous nous étions fixés, nous avons dû nous choisir une plateforme de développement qui allie donc le développement classique en C++ ou C# ou d'autres, avec un moteur de jeu vidéo classique pour avoir un moteur en 3D. Donc, les 3 moteurs qui existent, les 3 grands qui existent en ce moment, étaient Unity, Unreal et CryEngine. Quand nous avions commencé, c'était encore à un stade relativement embryonnaire. Donc, aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins au même niveau, mais à l'époque, nous avions dû choisir. Donc, par exemple, CryEngine, nous avions dû faire l'écart assez rapidement, car il n'y avait
peu ou pas de documentation et une communauté relativement restreinte, donc peu de tutoriels, et à l'époque c'était important. Ensuite, entre Unity et Unreal, Unity permet d'avoir un développement très rapide en termes de codage, alors que Unreal permet d'avoir rapidement des beaux graphismes. Nous avons choisi à l'époque d'avoir l'aspect codage qui était vraiment plus important. Donc c'est pourquoi nous avons choisi Unity. Le vrai intérêt de ces plateformes de réalité, ces plateformes de déploiement de jeux vidéo, c'est qu'on peut fournir un exécutable pour tout un tas de plateformes différentes. Donc les plateformes peuvent être les PC, les Mac, Linux, ainsi de suite, mais aussi les lunettes de réalité augmentée, virtuelles, les iPads, les tablettes, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, c'est un exécutable, c'est-à-dire qu'il suffit, on obtient un fichier unique, il suffit de le copier-coller sur le bureau, pas besoin de l'installer, pas besoin de licence spécifique, il suffit de cliquer dessus et ça le lance. Donc les différents outils de déploiement, nous avons plusieurs accessoires possibles, je vais faire la revue très rapidement. Donc les premiers sont les Google Cardboard. Là, il permet de stocker des panoramas en 360 degrés sur votre portable et de les afficher grâce à un système de loop dans une sorte de réalité virtuelle. Donc, puis les finis sont très réalistiques aussi dans le Google Cardboard. Oui, car ce n'est pas comment ça s'appelle ça ? Ce n'est pas du temps réel. L'intérêt, donc, c'est qu'on va avoir des rendus excellents et on peut être aussi très mobile. Ensuite, plus intéressant, il y a les iPads et autres tablettes, là où on peut charger carrément un vrai logiciel. On peut aussi se servir des outils de géolocalisation, boussole, gyroscope et ainsi de suite pour faire une sorte de réalité augmentée. Ensuite, il y a les lunettes, le casque de réalité virtuelle où là, on peut clairement s'immerger dans le modèle. En plus, c'est branché à un PC, donc on n'a aucun problème de performance, on peut avoir des modèles énormes. Ensuite, il y a les lunettes de réalité augmentée, donc pour pouvoir superposer les modèles 3D avec l'existant Canvas sur chantier grâce à notre positionnement. Et ensuite, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi le PC, car la réalité augmentée et la réalité virtuelle ne sont pas forcément utiles en toute phase du projet. Et il faut savoir que les outils que l'on développe avec pour but la réalité virtuelle peuvent aussi tout simplement fonctionner même sur des PC peu puissants ou sur des Surface Pro. Des Surface Pro. Mais le but de ça, c'est pouvoir aussi explorer le projet avec l'interactivité de la réalité virtuelle sans s'immerger à l'intérieur parce que, oui, des fois, nous avons le mal de mer, le mal de cœur si on est trop perdu dans la réalité virtuelle. Donc, nous avons développé, comme Basile a expliqué, notre outil de visualisation avec la réalité virtuelle. La raison pourquoi, c'est parce que les logiciels qui sont disponibles sur le marché en ce moment ne répondaient qu'en partie à nos besoins. Puis, nous voulions aussi éviter de s'éparpiller et utiliser plusieurs logiciels pour des besoins spécifiques. Alors... Oui. Donc, pour l'aspect purement visualisation, donc nous avons fait rapidement la revue des logiciels existants. Donc les 4 plus grands, c'est Enscape, qui permet de travailler en parallèle de Revit tout en faisant des rendus photoréalistes. Donc très pratique, mais ce n'est que de la visualisation. On peut aussi l'exporter en exécutable, qui est compatible VR. La solution Autodesk Revit Live, où là, c'est un peu le même principe, mais en plus, on a les paramètres de Revit qui sont conservés. Il y a aussi l'outil Revisto, qui ajoute un aspect collaboratif avec la gestion des clashs, ou Lumion, qui là n'est pas fait pour avoir un exécutable, mais qui est vraiment fait pour de la vidéo. On peut rajouter, on a une bibliothèque très large, on peut rajouter des trafics de voitures, d'équipements et ainsi de suite. Mais tous ces outils-là sont... Tous ces outils... Il n'y a pas de... Ok, pardon. Excusez-moi. Donc tous ces outils-là sont très pratiques et très performants, mais ils sont trop rigides. Et nous voulions... Qu'est-ce qu'il y a ? Nous voulions avoir vraiment un développement utile à chaque projet, à chaque demande des clients très spécifique. Donc la première chose que nous avons fait et qui a été vraiment requis par les équipes sur chantier, ça a été de mettre les plans en 2D dans le casque de la réalité virtuelle. Car on se perd très rapidement. Une autre chose qui a été demandée immédiatement, c'est faire un outil de mesure comme sur Glue, mais on peut aussi avoir les coordonnées géodésiques, ce que nous ont demandé les arpenteurs. Donc, en se promenant dans le modèle, des fois, il était frustrant de pouvoir voir certains éléments et on voulait, par exemple, connaître les dimensions ou bien juste la distance qui reste entre deux éléments, en fait. Donc, c'était un outil très, très demandé. Ensuite de ça, la visualisation de l'échéancier, surtout des phases du projet, comme ici, c'est le projet du CHUM.
Avec la visualisation des séquences de démolition, ça nous a permis d'optimiser à 3 reprises les séquences de démolition de notre sous-traitant et d'optimiser son échéancier. Donc, dans ce cas-là, ça nous a aussi ça nous a permis de pouvoir proposer un nouvel échéancier révisé pour rattraper 6 semaines de retard. Donc, tous ces détails-là ont été possible de visualiser, puis pour pouvoir aussi voir la complexité, puis toute l'interrelation qu'on pourrait peut-être des fois pas voir dans un diagramme de Gantt, par exemple. Alors ici aussi, c'est une autre visualisation des phases de projet. Ici, c'est le projet de l'aéroport. C'est un agrandissement c'est le centre de correspondance, en fait. Donc, il y a plusieurs types de voyageurs qui transitent à travers cet espace-là qui est en construction. Donc, différentes phases, différentes installations temporaires de construction. Il y a certains voyageurs qui ne peuvent pas être mélangés avec d'autres. Donc, c'est vraiment pour visualiser aussi aux opérations aéroportuaires, mais aussi aux expériences clients, les gens d'expérience client, pour qu'ils puissent comprendre ils sont placés comment et combien de temps nos installations et l'aéroport, il y a l'air de quoi s'il y a des encombrements pour les opérations, par exemple. Donc, c'était un outil très utile pour pouvoir communiquer les détails de construction, les séquences de construction. Un autre aspect, ça a été pour l'hôpital Sainte-Justine, un hôpital pour enfants, où les équipes médicales nous ont demandé d'avoir le point de vue des enfants, ainsi que des adultes, pour avoir le point de vue des gens qui allaient travailler, plus le point de vue des patients. Parce qu'on a installé tout un tas d'équipements très spécialisés, on voulait savoir s'il allait s'adapter parfaitement aux enfants. Aussi en chantier, nous utilisons aussi la réalité virtuelle pour pouvoir faire la revue du modèle. Avec un parcours prédéterminé, ça nous aide aussi à ne pas oublier des secteurs qui sont plus critiques, puis aussi refaire le même parcours à plusieurs reprises avec différents intervenants. Comme ça, tout le monde voit la même chose, puis ça nous permet de rester sur le droit chemin. Merci. Un autre axe de recherche avait été l'inclusion des nuages de points pour la réalité virtuelle et augmentée. Donc là, il s'agit du parc Jean Drapeau, ou pour la réalité virtuelle, pour la réalité augmentée. Donc le but là, c'était d'avoir utilisé l'aspect géolocalisation pour se référencer directement sur le modèle et donc superposer la modélisation avec les nuages de points avec l'existant grâce à la webcam. Donc pour résumer, comme j'ai dit, il y a des logiciels qui existent pour la visualisation pure, qui sont excellents, mais nous, on veut vraiment s'adapter aux besoins de chaque client. Donc là, le développement est absolument indispensable. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on reste sur Unity. Le dernier axe de recherche que nous sommes en train de faire, c'est la simulation 4D en réalité virtuelle, mais aussi avec notre propre approche de création de simulation 4D. Donc les logiciels existants, là, il y a Synchro, il y a Footzor, qui sont vraiment des logiciels très puissants, mais on en revient toujours au même principe. On veut avoir notre méthode de création. Donc là, c'est le premier but que l'on a atteint, c'est de mettre une simulation 4D créée dans Unity dans la réalité virtuelle interactive. Donc là, nous en sommes à ce point, et le prochain point sera de pouvoir créer vraiment la simulation 4D avec les équipes de chantier de façon interactive, de façon ludique, tout en conservant ce que nous permet Unity, une approche de jeu vidéo, et avoir notre propre système de création. Donc, la réalité virtuelle ne permet pas seulement de voir le produit fini en avance, mais c'est aussi un bon outil de communication durant la phase de construction avec nos différents intervenants. Entre autres, pour nos clients, la communication des installations temporaires, surtout dans des projets existants, était très bénéfique. Ensuite, pour pouvoir aussi communiquer toute la conception et les défis de construction lors des réunions. Donc, nous l'avons utilisé beaucoup durant nos réunions de chantier et des réunions de coordination avec les sous-traitants. Nous l'avons aussi utilisé pour confirmer, par exemple, le positionnement du matériel spécialisé auprès de nos utilisateurs finaux. L'exemple qu'on aime bien donner, c'est l'exemple de l'hôpital de Baie-Saint-Paul où nous avons introduit la réalité virtuelle aux chirurgiens et aux infirmières pour pouvoir valider l'emplacement des
des équipements spécialisés, puis afin d'éviter le changement en chantier. Puis ces modifications-là ont été apportées 6 fois dans le modèle 3D, puis c'était bien, là. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Alors, aussi pour les équipements spécialisés, surtout pour les opérations, la maintenance, dans les salles mécaniques aussi. Ça, c'est aussi des équipements spécialisés, qu'il y en a partout, là, que c'est très, très bénéfique pour la communication avec nos sous-traitants. Alors, pour les sous-traitants, on utilise la réalité virtuelle en chantier aussi, en conception, puis surtout en coordination avec les sous-traitants. Moi, je le fais pour les séquences d'installation. Puis les sous-traitants, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent voir la salle mécanique. On a coordonné une salle mécanique avec des convoyeurs à l'aéroport, puis ils étaient bien contents aussi de se promener dans l'espace qu'ils vont construire. Et aussi pour l'équipe de projet, mais c'est vraiment pour la présentation générale du projet. Puis aussi, ça aide à visualiser la planification. Alors, nous voulons aussi approfondir la réalité augmentée pour les opérations et l'exploitation. La réalité augmentée pour la construction, c'est bien, mais je pense qu'on a beaucoup plus à en tirer pour les opérations et la maintenance. Surtout vers la fin de la construction, pour la mise en service et le contrôle de qualité. On peut identifier visuellement les différences entre ce qui a été vraiment installé et ce qui a été conçu avec le modèle en réalité augmentée. Ensuite de ça, pour la maintenance préventive ou les opérations, en fait, il sera possible aussi de visualiser les composants derrière le mur ou les plafonds, les conduits et les équipements qui sont habituellement pas visibles à cause qu'il y a un obstacle. Un autre développement futur que nous voudrions aborder, c'est la commande vocale. Car avec les plateformes de jeux vidéo, nous utilisons donc les manettes de jeux vidéo. Nous nous sommes rendus compte que les commandes étaient trop basiques. Soit on fait des commandes vraiment basiques et donc c'est facile à prendre en main, mais on a une interaction très faible avec le modèle. Soit on fait des commandes très complexes, mais alors là, personne n'y arrive. Donc, nous voulons vraiment implanter la commande vocale pour diversifier le champ des commandes, tout en conservant la simplicité. Avez-vous des questions? C'est un peu abrupt. Est-ce que nous avons des questions dans l'auditoire? Moi, j'en ai une pour vous. Comment s'est passé le processus d'innovation chez Pomerleau pour vous conduire d'une plateforme comme ça, comme vous avez présenté, dans l'entreprise? C'était quoi comment ça s'est passé à l'intérieur de votre entreprise, en fait, pour arriver à la plateforme? Mais comme on a expliqué tantôt, ça a commencé il y a 3 ans avec le besoin de pouvoir mieux communiquer en chantier, puis aussi communiquer tous les détails de construction. Donc, on a commencé avec premier projet de recherche, puis c'était seulement pour exporter les données du modèle que nous avons en main, les données du modèle des architectes, des ingénieurs, mais aussi parfois nos modèles à nous, pour pouvoir le visualiser puis l'explorer. Donc, ça a commencé comme ça, puis en l'ayant implanté sur le chantier, mais là, c'est là qu'on avait aussi d'autres besoins, puis c'est là qu'on a introduit le plan 2D, parce que des fois, je me promenais à l'intérieur, puis je ne sais plus j'étais rendue où. Donc, il fallait avoir un bouton Reset maison, là, puis on recommence à nouveau à l'entrée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parfait, merci beaucoup. Merci.